Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent: est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu l'Écriture? Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. Et il leur dit: voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. À cause de cela, ils ne sont plus deux, mais un seul. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Dibiche et Serge, vous n'avez traversé ni les fleuves, ni les mers, ni les océans pour aller chercher l'âme sœur. Vous connaissez depuis l'enfance, depuis l'époque où, Serge, tu te rappelles, tu taquinais Bibiche qui s'habillait comme une religieuse et tu lui disais: Yo nakobalayo, je veux te marier. Tu as été séduit par sa beauté et son sérieux. Et en vivant ensemble, tu as découvert ses qualités, sa patience, son affection, son humilité, son esprit de compréhension. Même si par moments elle peut se fâcher vite, c'est tout à fait normal. Toute personne a des qualités, mais aussi des défauts, des limites. Et c'est aussi réciproque pour vous, Dibiche. Vous avez une idée de Serge, de ses qualités, un homme attentif, sincère, sociable, bref, des qualités que rêve toute femme pour avoir un mari. Beau, plein de qualités, même s'il est aussi limité par ses défauts, le fait de trop penser aux autres, leur rendre trop service en se négligeant soi-même, ça peut être un défaut ou une qualité. C'est donc depuis avril 2002 que vous avez commencé à écrire votre histoire d'amour, mais une histoire qui a été bousculée par un facteur qui cause beaucoup de dégâts dans les couples ou les foyers. C'est le facteur de la distance, de l'éloignement, car rapidement, Serge va voyager au mois de septembre 2003. C'est donc 10 ans de patience, 10 ans de persévérance, et après vous vous êtes retrouvés. En décembre 2013, c'était le mariage coutumier, aujourd'hui le civil et le religieux. Pour nous chrétiens, cette histoire d'amour n'est pas le fruit d'un hasard, n'est pas une simple histoire. C'est aussi une histoire sainte que nous écrivons avec Dieu et que Dieu écrit aussi avec nous. Il n'écrit pas à notre place, mais il écrit avec nous, il écrit avec vous aussi. C'est certainement ce qui justifie le choix de la première lecture de Tobie. Nous sommes les descendants d'un peuple saint. Nous ne pouvons pas nous marier comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et les deux se sont levés,
ils ont prié le Seigneur et ils ont eu la bénédiction. Et l'Eucharistie que vous avez demandé en ces jours révèle toute sa signification étymologique, cela veut dire action de grâce pour tout ce qu'il vous a déjà donné, pour tout ce qu'il est en train de réaliser pour vous en ce moment et ce qu'il réalisera encore et surtout la force et la grâce qu'il vous donnera pour pouvoir surmonter l'adversité de la vie et continuer à écrire ensemble cette histoire merveilleuse de l'amour qui est l'accomplissement même de la volonté de Dieu. Lorsque un homme et une femme se marient dans l'Église, ils ne regardent pas autre chose, ils ne regardent pas une autre personne, ils regardent comme Saint Jean a écrit, ils regarderont vers celui qui a été transpercé, c'est-à-dire le Christ qui a versé de son sang pour sceller avec l'humanité, toute l'humanité, une alliance nouvelle. Ce n'est plus le sang de l'animal, mais c'est son sang, son propre sang qu'il a versé pour montrer aussi à l'homme et à la femme jusqu'où on peut aller dans cet amour que l'on donne à l'autre. Oui, Dieu le Créateur s'est penché vers l'homme dans cette alliance. Et s'il s'est penché vers lui, ce n'est pas parce qu'il considère l'homme comme étant sa création qu'il peut jouer avec, non. C'est justement parce qu'il a donné à l'homme toute sa place dans la création. Il voudrait que l'homme puisse gérer cette création-là conformément à sa volonté. C'est justement parce qu'il dit à l'homme, comme Isaïe le crie dans 43, verset 4, « Tu as du prix à mes yeux. » Et aimer quelqu'un, c'est aussi lui dire, Serge Bibiche, que tu as du prix à mes yeux. Et ce prix, ce n'est pas le prix de l'euro, ce n'est pas le prix des dollars, ce n'est pas le prix des sterling, ce n'est pas le prix des francs congolais. Toutes ces monnaies qui sont sujettes à des dévaluations. Mais aimer, c'est lui donner tout cet amour que le Seigneur a mis dans le cœur. Et on sait que lorsqu'on y met tout, cet amour ne dévaluera jamais. L'amour ne dévaluera jamais parce qu'il est l'œuvre de Dieu et Dieu lui-même est amour. Et dire que l'amour dévalue, c'est comme si on dit que Dieu dévalue. Même si nous considérons aujourd'hui dans la société, surtout occidentale, que Dieu n'a plus de place, que Dieu est dévalué dans la société d'aujourd'hui, Dieu continue à donner à l'homme toute sa place, toute sa valeur.
Chers amis, Serge et Bibiche, vous êtes venus dans cette église pour que le Seigneur confirme lui-même, par sa grâce, votre décision de contracter mariage en présence du ministre de l'Église et devant la communauté. Le Christ bénit abondamment votre amour conjugal pour aider les époux à se garder toujours fidèles l'un à l'autre et à porter ensemble toutes les responsabilités du mariage. Il enrichit et fortifie d'un sacrement spécial ce qu'il a déjà consacré par le baptême. C'est pourquoi je vous demande maintenant d'exprimer votre intention devant l'Église. Serge et Bibiche, vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Vous allez vous engager l'un envers l'autre dans le mariage. Et c'est librement et sans contrainte. Oui. Oui. Est-ce que ceux qui sont là au fond? Est-ce que ceux qui étaient au fond là-bas, vous avez écouté ces livres? Serge et Bibiche, vous vous engagez et c'est librement et sans contrainte. Oui. Oui. En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect. Et c'est pour toute votre vie. Oui. Oui. Êtes-vous prêt à accueillir les enfants que Dieu vous donne et à les éduquer selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église? Oui, par la grâce de Dieu. Oui. Êtes-vous disposé à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui. Oui. En présence de Dieu, qui est source de votre amour et qui sera toujours avec vous, devant tous ceux qui sont ici réunis, donnez-vous la main et échangez vos consentements. Moi, Serge, je te reçois, Bibiche, comme épouse. Et je promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Moi, Bibiche, je te reçois, Serge, comme époux, et je promets de rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a uni nos premiers parents dans le paradis, confirme et bénisse dans le Christ le consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église. C'est que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Avec cet échange de consentement, dans l'Église, le mariage religieux est conclu. Je vais demander à Serge et à Bibiche de s'embrasser. On va bénir les alliances. Quand tu viens, tu donnes les alliances. Que le Seigneur bénisse les alliances que vous allez vous donner l'un à l'autre, aussi d'amour et de fidélité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bibiche,
reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Serge, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Poete na soli so kiki
Madame, pourquoi vous ne voulez pas que je ne puisse manger? Moi, j'ai pris pour les gens qui sont dehors, justement. Alors, je ne sais pas qui veut. Hein. Merci. C'est le piège. Je suis bien du genre, en plus, à tomber dedans. Voilà. Merci, la gaffe, c'est le champagne. Maman. Nous saluons pour m'aider. Non, ça va bien. On appelle ça quoi? Un petit coup de champagne? Allez, un petit coup de champagne. Là, on a d'autres là aussi. Je la félicite. La télévision. On va mettre les termes. Depuis la croix, pour me racheter, jusqu'à la temps, pour me justifier. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Depuis les siècles, on est libéré. Depuis la croix, on est racheté, jusqu'à la tombe, pour me justifier. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour m'enivre. Tous les jours, je m'étais ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour m'enivre. En toi, j'ai la joie de vivre. Oh, papa Serge. Ma plus belle Oh, histoire, l'amour. histoire d'amour. Tu désires dans ma souffrance, tu m'as pris dans ta romance pour m'emmener sur mon enfance. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Tu désires dans ma souffrance, tu m'as pris dans ta romance pour m'emmener les blessures de mon enfance. Ma plus belle Applaudissez, histoire. s'il vous plaît, applaudissez. Ouais. Ton amour m'enivre. En toi, j'ai la joie de vivre.
Thank you.